L'interdiction de consommer du porc dans certaines religions a des racines religieuses, culturelles et parfois sanitaires. Voici une explication détaillée des principales raisons dans les traditions religieuses concernées. Prenez un moment pour activer la cloche pour ne rien perdre, partagez car cela nous aide à grandir grâce à vous tous, merci et bonne écoute. Dans le judaïsme, l'interdiction de consommer du porc ne se limite pas à une simple règle alimentaire. Elle reflète des enseignements spirituels, une identité culturelle distincte, et des choix historiques qui ont marqué la vie du peuple juif pendant des siècles. Pour comprendre cette interdiction, il est essentiel de se plonger dans ses fondements religieux, son contexte historique, et ses implications pour la communauté juive. Une interdiction fondée sur les Écritures saintes. La loi de l'interdiction du porc est établie dans la Torah, qui constitue le texte central du judaïsme. Deux passages majeurs abordent cette interdiction. Lévitique 11 versets 7 à 8. Vous ne mangerez pas le porc, qui a le sabot fendu mais ne rumine pas, il vous sera impur. Vous ne mangerez pas de leur chair, et vous ne toucherez pas leur corps mort. Deutéronome 14 verset 8. Le porc est impur, car il a le sabot fendu mais ne rumine pas. Vous ne mangerez pas de leur chair et vous ne toucherez pas leurs cadavres. Selon la Torah, les animaux terrestres considérés comme propres, kasher, doivent remplir deux critères. Avoir le sabot complètement fendu. Être des ruminants, c'est-à-dire digérer leur nourriture en plusieurs étapes. Le porc, bien qu'il ait le sabot fendu, ne rumine pas. À cause de cela, il est déclaré impur. Cette classification ne se limite pas à une caractéristique biologique, mais symbolise une division spirituelle entre le pur et l'impur. Une signification spirituelle et culturelle. Dans la tradition juive, l'impureté ne concerne pas uniquement les questions de propreté physique, mais surtout l'état spirituel. Le porc devient alors un symbole de désobéissance aux lois divines et de corruption spirituelle. Purification et sainteté. Les lois alimentaires, kashrut, ont pour but d'aider les Juifs à vivre une vie sainte. Elles rappellent constamment que chaque acte, même manger, peut être un acte de sanctification ou de séparation du profane. Obéissance aux commandements de Dieu, respecter les interdictions alimentaires est un témoignage de fidélité à Dieu. Ne pas manger de porc est vu comme un acte de foi et de soumission, qui dépasse la logique humaine pour refléter une confiance totale dans la volonté divine. Un moyen de préserver l'identité juive. En suivant des lois alimentaires spécifiques, les Juifs ont maintenu une séparation physique et culturelle des autres peuples. Cela a renforcé leur unicité et leur cohésion en tant que communauté. Un contexte historique marquant. À l'époque de l'Antiquité, les peuples voisins des Israélites, comme les Cananéens, les Philistins ou les Égyptiens, consommaient régulièrement du porc. Dans plusieurs cultures païennes, le porc était également utilisé dans des pratiques idolâtres et des sacrifices religieux. En interdisant cet animal, la Torah établissait une ligne de démarcation claire entre le peuple juif et ses voisins idolâtres. Une résistance à l'assimilation, refuser de manger du porc était une manière pour les Juifs de rejeter les influences étrangères et de rester fidèles à leur foi. Cela leur permettait de préserver leur identité dans un monde où les cultures environnantes tentaient souvent de les assimiler. Persécution et martyrs. Pendant certaines périodes de l'histoire, notamment sous l'Empire séleucide, époque des Maccabées, les autorités imposaient la consommation de porc aux Juifs comme une preuve de loyauté envers les autorités païennes. De nombreux Juifs préféraient mourir en martyrs que de violer cette interdiction, témoignant de l'importance spirituelle qu'elle revêtait. Une dimension sanitaire et sociale. Bien que la Torah ne motive pas explicitement cette interdiction par des raisons sanitaires, certains chercheurs suggèrent qu'elle avait aussi des implications pratiques. Risque de maladie. À l'époque, le porc était un vecteur potentiel de maladies graves, comme la trichinose, due à un parasite présent dans la viande de porc mal cuite. Éviter le porc aurait pu réduire ces risques dans une société où les normes d'hygiène étaient rudimentaires. Coût d'entretien élevé. Les porcs nécessitent une grande quantité de nourriture et d'eau pour leur élevage, ce qui les rendait coûteux à élever dans des régions arides comme le Proche-Orient. Cela aurait renforcé l'idée de ne pas les intégrer dans l'alimentation quotidienne. Une interdiction qui dépasse le cadre alimentaire. Pour le judaïsme, les lois alimentaires ne sont pas simplement des règles pratiques ou hygiéniques, mais des enseignements spirituels profonds. En interdisant le porc, Dieu enseigne à son peuple des leçons sur la discipline, la fidélité et la pureté. Un rappel constant de la sainteté, chaque repas devient une opportunité pour les Juifs de réfléchir à leur relation avec Dieu. Ce simple acte de ne pas manger de porc devient une manière de sanctifier leur vie quotidienne. Une obéissance aveugle ou éclairée.
Certains pensent que l'interdiction du porc est un test d'obéissance, où l'homme accepte la loi divine même s'il n'en comprend pas toujours la raison. D'autres estiment qu'elle contient une sagesse implicite sur la santé, la culture et la préservation de l'identité. L'interdiction de consommer du porc dans le judaïsme n'est pas qu'une règle alimentaire. Elle reflète une vision du monde où chaque aspect de la vie, même le plus banal comme manger, est lié à la relation avec Dieu. En interdisant le porc, la Torah enseigne des leçons sur la pureté, la discipline et la fidélité, tout en protégeant le peuple juif des influences extérieures et des dangers potentiels. Cette loi, appliquée depuis des millénaires, continue de symboliser l'identité juive et la séparation entre le sacré et le profane. Elle reste un témoignage vivant de la manière dont une simple règle alimentaire peut exprimer des valeurs spirituelles, historiques et communautaires profondes. Dans le christianisme, la question de l'interdiction de consommer du porc est abordée différemment par rapport au judaïsme. Bien que l'Ancien Testament, partagé avec le judaïsme, inclut des lois alimentaires interdisant le porc, le Nouveau Testament introduit un changement important dans la compréhension et l'application de ces règles. Voici une exploration détaillée pour expliquer cette évolution, ses racines religieuses et son impact sur la communauté chrétienne. Les racines dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, la loi mosaïque qui interdit explicitement la consommation de porc est respectée par le peuple d'Israël. Ces lois alimentaires, détaillées dans le Lévitique, verset 11-7, émoticône, n'en croyant pas ses yeux. Et le Deutéronome, verset 14, émoticône, n'en croyant pas ses yeux, sont considérées comme des commandements divins. Elles définissent ce qui est pur, kasher, ou impur pour maintenir la sainteté du peuple juif. Cependant, dans le cadre chrétien, ces lois sont souvent perçues comme faisant partie d'un ancien système qui trouve son accomplissement dans le Nouveau Testament. L'enseignement de Jésus sur les lois alimentaires. Le tournant majeur dans la compréhension chrétienne des interdictions alimentaires, y compris celle du porc, provient des enseignements de Jésus. Voici quelques éléments clés. La purification intérieure, non extérieure. Dans l'Évangile selon Marc, versets 7, 14 à 19, Jésus met l'accent sur la pureté intérieure plutôt que sur les règles alimentaires. Il n'y a rien d'extérieur à l'homme qui, entrant en lui, puisse le souiller, mais ce qui sort de l'homme, voilà ce qui le souille. Par cette déclaration, Jésus déplace l'attention de la pureté rituelle vers la pureté morale et spirituelle, invalidant implicitement les interdictions alimentaires comme critère de sainteté. La loi et son accomplissement. Jésus affirme dans Matthieu 5 à 17 qu'il n'est pas venu pour abolir la loi mais pour l'accomplir. Cela signifie que les règles de l'Ancien Testament sont vues comme ayant atteint leur objectif en Jésus-Christ, rendant certaines d'entre elles, y compris les lois alimentaires, non obligatoires pour les croyants. La vision de l'apôtre Pierre, une révélation divine. Le Nouveau Testament va plus loin dans la redéfinition des interdictions alimentaires à travers une vision reçue par l'apôtre Pierre. Cet épisode, raconté dans les Actes des Apôtres, versets 19 à 16, est central dans l'abandon des lois alimentaires juives par les premiers chrétiens. La vision de Pierre. Pierre voit un grand drap descendre du ciel, rempli d'animaux considérés comme impurs selon la loi juive, dont le porc. Une voix divine lui dit : « Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. » Cette vision est interprétée comme une levée des interdits alimentaires et un message universel. Le salut en Christ est offert à tous, juifs comme païens. Les lois alimentaires, autrefois une marque d'identité pour Israël, ne sont plus nécessaires. L'enseignement de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, qui joue un rôle clé dans la diffusion du christianisme parmi les non-juifs, païens, rejette explicitement l'obligation de suivre les lois alimentaires juives pour les chrétiens. Voici ses arguments principaux. La liberté en Christ. Dans sa lettre aux Romains, versets 14 à 17, Paul explique que la nourriture n'est pas une question essentielle pour les chrétiens. Je sais, et je suis persuadé par le Seigneur Jésus, qu'il n'y a rien d'impur en soi, mais si quelqu'un pense qu'une chose est impure, alors elle est impure pour lui. Paul met l'accent sur la liberté de conscience et l'unité des croyants, soulignant que les questions alimentaires ne doivent pas diviser la communauté chrétienne. Le royaume de Dieu est spirituel. Paul rappelle que le royaume de Dieu ne dépend pas de ce que l'on mange ou boit, mais de la justice, de la paix et de la joie dans l'esprit, Romains 14 à 17. Cela réoriente l'attention des croyants vers les valeurs spirituelles plutôt que vers les règles rituelles. Contexte historique, des lois adaptées à un public universel. Le rejet des interdictions alimentaires, y compris celle du porc, a permis au christianisme de se détacher du cadre strictement juif pour devenir une religion universelle.
Cela répondait à des enjeux pratiques et culturels. L'expansion vers les non-juifs. Pour intégrer les populations païennes, qui ne suivaient pas les lois alimentaires juives, il était nécessaire d'alléger les exigences. L'interdiction du porc, très ancrée dans le judaïsme, aurait été un obstacle pour les convertis. Le rejet de l'identité rituelle. Les lois alimentaires étaient perçues comme une barrière entre juifs et non-juifs. En les abolissant, le christianisme a favorisé l'unité et l'inclusion de tous les peuples dans une même foi. La perspective spirituelle chrétienne. Dans le christianisme, le rapport à la nourriture est transformé en une question de foi et de conscience individuelle. La grâce remplace la loi. Pour les chrétiens, le sacrifice de Jésus-Christ remplace les prescriptions de la loi mosaïque. La pureté n'est plus définie par des règles extérieures, mais par une vie intérieure transformée par la foi. La liberté et la responsabilité. Bien que tout soit permis, Paul rappelle dans 1 Corinthiens 10 à 23. Tout est permis, mais tout n'est pas utile, tout est permis, mais tout n'édifie pas. Les croyants sont encouragés à agir avec discernement et à ne pas scandaliser les autres par leur liberté. Résumé et implication moderne. Contrairement au judaïsme, le christianisme considère que les lois alimentaires de l'Ancien Testament, y compris l'interdiction du porc, ont été accomplies en Jésus-Christ et ne s'appliquent plus aux croyants. Ce changement repose sur des fondements spirituels et théologiques, reflétant une nouvelle vision de la pureté et de l'identité religieuse. Dans la pratique moderne, les chrétiens ne considèrent pas la consommation de porc comme une question religieuse, mais comme une liberté personnelle. Cependant, cette liberté est exercée dans le respect des autres et en accord avec les valeurs spirituelles du royaume de Dieu. Cette évolution montre comment le christianisme a transcendé les règles rituelles pour mettre l'accent sur la foi, la transformation intérieure et l'universalité du message de Jésus-Christ. L'interdiction de consommer du porc dans l'islam, une loi divine, une hygiène spirituelle et sociale. Dans l'islam, l'interdiction de consommer du porc est un commandement explicite du Coran et constitue une partie intégrante des lois alimentaires islamiques, connues sous le nom de halal, licite. Cette interdiction reflète des considérations spirituelles, morales, hygiéniques et culturelles qui renforcent la soumission du croyant à la volonté divine. Voici une exploration détaillée de cette règle, ses fondements religieux, son contexte historique et son impact. Fondements religieux, le Coran et les paroles du prophète. L'interdiction de consommer du porc est mentionnée de manière explicite dans plusieurs versets du Coran. Ces versets établissent clairement que cet animal est haram, illicite, et ne doit pas être consommé par les croyants. Sourate Al-Baqarah, 2, 173. Certes, il vous est interdit de manger la chair d'une bête trouvée morte, le sang, la viande de porc, ainsi que tout ce sur quoi un autre nom que celui d'Allah a été prononcé. Sourate Al-Maida, 5h3. Vous sont interdits la bête trouvée morte, le sang, la chair de porc, et tout ce sur quoi un autre nom qu'Allah a été invoqué. Sourate An-Nahl, 16, 115. Il vous a seulement interdit la bête trouvée morte, le sang, la chair de porc, et tout ce sur quoi un autre nom qu'Allah a été invoqué. Le caractère absolu de l'interdiction. Le porc est considéré comme impur, naji, et contraire à la pureté spirituelle que tout musulman doit maintenir dans sa vie quotidienne. L'islam met un accent particulier sur l'obéissance aux commandements d'Allah, même lorsque leur raison n'est pas immédiatement compréhensible. Cette soumission est vue comme un acte de foi et de piété. Une signification spirituelle, la soumission à Allah. Dans l'islam, les lois alimentaires ne sont pas arbitraires, mais servent à tester la soumission du croyant à la volonté divine. Refuser de manger du porc devient un acte d'adoration et un rappel constant de l'obéissance à Allah. Pureté spirituelle, le porc est perçu comme un animal impur et son interdiction vise à préserver la pureté intérieure et extérieure du croyant. Discipline et contrôle de soi, éviter les aliments illicites, y compris le porc, enseigne aux musulmans la maîtrise de leurs désirs et les encourage à vivre une vie disciplinée conforme aux principes de l'islam. Contexte historique et culturel. À l'époque pré-islamique, dans la péninsule arabique, les tribus pratiquaient diverses formes de consommation, souvent liées à des rituels païens. L'interdiction du porc dans l'islam a renforcé la distinction entre les pratiques idolâtres et les pratiques islamiques. Rupture avec le paganisme, en interdisant le porc, l'islam établit une frontière claire avec les pratiques culturelles antérieures et les coutumes idolâtres de l'Arabie pré-islamique. Un renforcement de l'identité islamique, comme dans le judaïsme, les lois alimentaires servent à distinguer les croyants des autres communautés, en consolidant une identité religieuse propre. Une perspective hygiénique et sanitaire.
Bien que l'interdiction du porc soit avant tout un commandement spirituel, les érudits et les médecins musulmans ont souvent souligné les raisons sanitaires potentielles de cette loi. Ces arguments visent à illustrer la sagesse divine derrière l'interdiction. Transmission de maladies, le porc est un vecteur potentiel de parasites dangereux, comme la trichinose, une maladie causée par des vers présents dans la viande de porc mal cuite. Cette menace était particulièrement importante dans les sociétés anciennes, où les normes de cuisson et de conservation étaient limitées. Habitudes alimentaires du porc, cet animal est connu pour consommer des déchets et des matières en décomposition, ce qui contribue à sa perception comme impure et indigne de la consommation humaine. Impact sur la santé, certains érudits contemporains associent la consommation excessive de porc à divers problèmes de santé, tels que l'hypercholestérolémie et les maladies cardiovasculaires. Les enseignements du prophète Mohammed, PSL. Les paroles et les pratiques du prophète Mohammed, PSL, renforcent les interdictions du Coran. Dans les hadiths, le prophète met l'accent sur l'importance de consommer des aliments halal et de s'abstenir de tout ce qui est haram. Il considère que respecter les lois alimentaires est une condition de pureté et d'acceptation des prières. Une interdiction universelle et ses exceptions. L'interdiction de consommer du porc dans l'islam est absolue, mais le Coran prévoit des exceptions dans des circonstances spécifiques. Cas de nécessité absolue. Mais quiconque y est contraint, sans abus ni transgression, alors il n'y a pas de péché sur lui. Certes, Allah est pardonneur et miséricordieux. Sourate Al-Baqarah, 2, 173. Cela signifie qu'en cas de survie, par exemple, en l'absence d'autre nourriture, il est permis de consommer du porc, car préserver la vie est une priorité. L'impact social et communautaire. L'interdiction de consommer du porc contribue à renforcer la solidarité et l'unité au sein de la communauté musulmane. Identité commune, en respectant les mêmes règles alimentaires, les musulmans, partout dans le monde, affirment leur appartenance à une même foi et à des valeurs partagées. Protection contre l'assimilation, comme dans d'autres religions, les lois alimentaires permettent de maintenir une distinction culturelle et spirituelle face à des sociétés où ces règles ne sont pas observées. Une loi divine avant tout. Il est important de souligner que, dans l'islam, l'interdiction du porc est avant tout perçue comme un décret divin. Les musulmans ne cherchent pas nécessairement à en comprendre les raisons rationnelles, car la foi repose sur la confiance en la sagesse et la connaissance infinie d'Allah. Obéir à ce commandement, même sans explication scientifique ou logique immédiate, est un acte de dévotion. Le zoroastrisme. Dans le zoroastrisme, une ancienne religion perse, le porc est souvent considéré comme impur, bien que cela ne soit pas explicitement inscrit dans les textes sacrés tels que l'Avesta. Cette perception découle probablement de pratiques culturelles ou d'interprétations selon lesquelles certains animaux, y compris le porc, sont associés à des environnements impurs ou malsains. Certaines écoles du bouddhisme. Bien que le bouddhisme ne prohibe généralement pas spécifiquement le porc, les moines et pratiquants de certaines traditions évitent la viande en général, y compris le porc, pour des raisons éthiques et spirituelles liées au respect de la vie. Dans le bouddhisme Maïna, notamment en Chine et au Vietnam, la consommation de viande est souvent interdite ou fortement déconseillée, ce qui inclut évidemment le porc. L'hindouisme n'interdit pas systématiquement la consommation de porc, mais dans certaines régions et castes, en particulier parmi les communautés brahmanes, prêtres, la viande, y compris celle du porc, est évitée pour des raisons de pureté rituelle. Certaines sous-traditions hindoues considèrent le porc comme impur ou non approprié pour la consommation humaine, souvent en raison de ses habitudes alimentaires, consommation de déchets. Les mouvements spirituels basés sur l'ahimsa. Dans des traditions où le principe de l'ahimsa, non-violence, est central, comme le jaïnisme et certaines formes du bouddhisme ou de l'hindouisme, tout type de viande, y compris celle du porc, est interdit. Ces croyances mettent l'accent sur le respect et la préservation de toutes les formes de vie. Dans certaines cultures africaines précoloniales, des interdits alimentaires liés au porc existaient pour des raisons rituelles ou spirituelles. Par exemple, certaines tribus voyaient le porc comme un animal impur ou porteur de malchance. Ces pratiques sont souvent enracinées dans des croyances animistes ou des tabous culturels. Les mouvements de santé et spiritualité moderne. Bien que non spécifiquement religieuses, certaines communautés spirituelles modernes, comme les adeptes du véganisme spirituel ou certains mouvements de santé naturelle, rejettent le porc. Cette position découle souvent d'une perception du porc comme malsain ou impur, en lien avec son rôle dans l'environnement et ses habitudes alimentaires. L'interdiction ou l'évitement de la consommation de porc se retrouve dans des contextes variés au-delà des religions abrahamiques. Ces restrictions,
qu'elles soient codifiées dans des textes sacrés ou ancrées dans des traditions culturelles, reflètent des préoccupations spirituelles, éthiques ou sanitaires propres à chaque communauté. En résumé, l'interdiction de consommer du porc se retrouve dans plusieurs traditions religieuses et culturelles à travers le monde, bien qu'elle soit particulièrement marquée dans les religions abrahamiques, judaïsme, islam. Dans ces contextes, le porc est considéré comme impur et son interdiction sert à renforcer la pureté spirituelle, l'obéissance à Dieu et l'identité communautaire. Au-delà de ces religions, des croyances comme le zoroastrisme, certaines formes du bouddhisme et de l'hindouisme, ou encore des pratiques culturelles africaines, déconseillent également le porc pour des raisons spirituelles, éthiques ou sanitaires. Ces restrictions illustrent une volonté commune de distinguer le sacré du profane, de préserver une harmonie avec le divin, ou de respecter des principes de pureté et de non-violence. Ainsi, à travers l'histoire, l'interdiction du porc est devenue un symbole universel d'identité, de discipline et de fidélité aux valeurs spirituelles ou culturelles de chaque groupe. Elle rappelle que même des actes simples comme manger peuvent être investis d'une signification spirituelle profonde. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Nous espérons que vous avez apprécié cette histoire autant que nous avons aimé la partager avec vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à commenter ci-dessous ce que vous en avez pensé, et à partager cette vidéo avec vos amis. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche pour être informé de nos prochaines publications. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui, et à très bientôt pour une nouvelle histoire passionnante. Prenez soin de vous et restez curieux.